Do I have everybody's attention now? Ici Catch-Trap, la chaîne par 4. Aujourd'hui, revue de Monday Night Raw du 8 juin 2020 qui se déroulait au Performance Center, commenté par Todd Phillips, Brian Saxton et Samoa Joe. Le show s'ouvre directement sur la championne Asuka qui arrive. Et qui est coupée automatiquement directement par Charlotte. Charlotte qui est coupée par Sasha Banks et Bayley, les nouvelles championnes par équipe. Et les championnes par équipe sont coupées par les Iconics. Et les Iconics sont coupés par Alexa Bliss et Nikki Cross. Elles se prennent un peu la tête, ça part en fight. Et ensuite on a un match Asuka et Charlotte Flair contre Bayley et Sasha Banks contre les Iconics. À la fin du combat, c'est en fait Charlotte Flair. Asuka et Charlotte Flair s'amusaient à se piquer le tag. Mais c'est Asuka qui finit le match avec son Asuka Lock qui soumet Billie Kay et qui la fait taper pour la victoire. Victoire de Charlotte Flair et de Asuka qui auront un match un peu plus tard dans la soirée. Ensuite, on retrouve Seth Rollins qui arrive à la table des commentateurs, il dit qu'il ne veut pas rater le Rey Mysterio parce que Rey Mysterio va avoir une conversation entre Seth Rollins et Rey Mysterio via satellite. Donc là, Rey Mysterio dit que les médecins n'ont toujours pas donné le feu vert. Il veut pas faire de promesses. Il sait qu'il remonte la pente doucement. Son œil, il n'y a pas eu d'infection à son œil, mais pour l'instant, il ne peut toujours pas combattre. Et il dit que la prochaine fois qu'il croise Seth Rollins sur un ring, il attendra pas la fin du match avant de lui placer le 619. Il commencera directement par le 619. Et Seth Rollins lui dit, Rey Mysterio continue en disant qu'il lui fera payer son geste, qu'il va lui botter le cul et qu'il va le faire pour sa famille, pour l'avoir ridiculisé lui et sa famille. Seth Rollins dit que Rey Mysterio s'énerve dans le vide, qu'il comprend pas la portée de ses mots, comprend pas la chance qu'il a eu de se faire bénir un peu par Seth Rollins. Rollins propose à Rey Mysterio et à son fils Dominique de venir lundi prochain et pour leur faire leur sacrifice, et qu'il répète encore une fois que Rey a été sacrifié pour le bien commun. Et Rey Mysterio dit qu'il n'est pas dupe, il sait très bien que si il est invité, c'est une embuscade pour que Seth Rollins et son crew lui tombent dessus. Mais au moment où Seth Rollins allait répondre, c'est Aleister Black qui arrive de nulle part et qui agresse Seth Rollins. Ensuite, on est coupé par une petite page de pub et ensuite on retrouve Aleister Black accompagné d'Humberto Carrillo contre Buddy Murphy et Austin Theory. Très bon échange. Aleister Black et Buddy Murphy, ça marche. Les deux sur un ring, ça marche. Il n'y a pas à discuter, il y a un match entre les deux. Pour moi, il y a un vrai match entre les deux et ça marche très très bien. Victoire de Aleister Black et Humberto Carrillo, avec un Black Mass d'Aleister Black sur Buddy Murphy. Et ensuite, Seth Rollins qui était reparti en backstage. Seth Rollins était parti en backstage pendant le match. Et ensuite, on entend la musique de Rey Mysterio qui retentit. Aleister Black est assez étonné. Mais c'est Seth Rollins qui arrive avec le masque de Rey Mysterio. Et ensuite, en fait, c'était une diversion pour qu'il se fasse attaquer par Austin Theory et Buddy Murphy. Donc, il se fait agresser. Et Seth Rollins répète à Aleister Black ce qu'il lui avait dit il y a 2 semaines. Lui avait demandé de ne pas se mêler de ses affaires, lui dit de ne pas se mêler de ses affaires et lui colle un curb stomp. Ensuite, on arrive pour le Peep Show de Christian, le retour du Peep Show. Son invité n'est nul autre que Edge. Christian dit qu'il était excité du retour de Edge après 9 ans d'absence, qu'il est heureux de voir que Edge ait eu son WrestleMania moment, mais il voit que son ami est en perte de vitesse. Et que voilà, que Edge, il pense que Edge n'est pas à la hauteur. Edge dit qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur, il sait que la pression est très forte parce qu'il doit offrir entre guillemets le plus grand combat de catch de tous les temps. Voilà, l'objectif de Edge en fait n'est pas de battre Orton, et c'est de faire le plus grand match de tous les temps. Donc là, on part déjà sur une mauvaise base. Et puis Christian le remotive, et ensuite t'as Randy Orton qui est
en conversation, qui est en backstage mais filmé. Il dit que voilà, qu'il en a marre des blablabli, blablabla, je suis prêt, est-ce que je suis prêt, je suis pas prêt. Il en a marre de ça. Lui, il dit tout, il le dit. Il va détruire Edge à Backlash et il va le ramener chez sa famille, chez sa femme Beth Phoenix et chez sa fille. Et Edge répond tout simplement non, que ça se passera pas comme ça. Et ensuite Edge quitte le ring. Ensuite on a directement, bon il y a eu des petits, Street Profit et les Viking Riders qui s'affrontent dans un tournoi d'athlétisme. Ça n'a aucun sens, c'est complètement illogique. C'est des champions par équipe qui défendent leur titre dans des jeux plus minables les uns que les autres. Donc ensuite on enchaîne avec Apollo Crews qui arrive sur le ring et il nous annonce que le gagnant du Triple Threat qui aura lieu tout de suite sera le number one contender pour le titre des États-Unis. Donc le Triple Threat, il y a Andrade, Angel Garza et Kevin Owens. C'était un très bon échange. Owens, c'était plus un match. Owens a attaqué Angel Garza et Andrade au début du match. À mon avis, c'est parce que tout simplement parce que ce match était un match handicap. Et au moment où Kevin Owens commençait à ressortir la tête de l'eau et à essayer de se rebeller, il a réussi à coller un stunner à Angel Garza, mais ça a profité. Bon, dans le match aussi, t'as Andrade qui s'est embrouillé avec Angel Garza, donc il y a les premières embrouilles entre les deux. Ils se sont battus et ensuite Zelina Vega a pris un coup et elle est repartie backstage escortée par les officiels. Donc la victoire de ce match revient à Andrade. Kevin Owens avait placé un stunner sur Angel Garza, il allait faire des compter, mais opportuniste qu'il est, Andrade a mis un double stomp à Kevin Owens et a fait le compter sur son pote Angel Garza. Ensuite, on enchaîne avec le MVP Lounge qui veut présenter son invité. Son invité était censé être Bobby Lashley, son poulain, mais c'est la musique de Drew McIntyre qui retentit. Drew McIntyre remercie MVP pour la présentation. Il dit que MVP est son pote. Et il dit aussi, il se moque de MVP et il dit que MVP est la personne qui a mangé le plus de Claymore kick en si peu de temps. C'est vrai qu'il mange un Claymore kick par semaine. Et ensuite il lui demande de dégager du ring, sinon il lui met un Claymore kick, commence à faire un décompte. Mais Bobby Lashley arrive par derrière, s'ensuit un face à face et MVP se prend un Glasgow Kiss par Drew McIntyre. Ensuite on a un match tag team MVP et Bobby Lashley contre les Viking Riders et les Street Profits qui sont venus aux commentaires, et t'as Drew McIntyre qui est au ringside. Donc fin du match, t'as Lashley, victoire de Bobby Lashley et MVP, ce qui est normal, avec MVP qui soumet Eric avec sa full Nelson. Et ensuite MVP commence à se prendre la tête avec Ivar. Ivar lui met une grosse droite et Bobby Lashley le chope en full Nelson et il ne veut absolument pas lâcher la prise. Donc ça fait que les Street Profits essaient de défendre les Viking Riders, ce qui n'a aucun sens. Les Street Profits, ils n'ont pas à aller défendre les Viking Riders. Ils sont censés être des équipes rivales. Ça n'a aucun sens. Donc ils essaient de faire casser la prise à Lashley, mais ils n'arrivent pas. Mais c'est Drew McIntyre qui arrive à lui coller un Claymore kick. Et Bobby Lashley atterrit directement à l'extérieur du ring et elle se regarde dans les yeux. Donc ensuite on enchaîne avec le match qui était censé être le main event de la soirée, Charlotte Flair contre Asuka. Voilà, donc c'était un bon match. Mais à la fin du match, t'as Asuka qui est envoyée à l'extérieur du ring, je crois. Attends, il faut que je me rappelle. Je crois Asuka est envoyée à l'extérieur. Non, Nia Jax qui débarque. T'as Asuka qui met un coup à Nia Jax. Et elle se prend un big boot pour la victoire de Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair qui bat la championne, qui pine la championne Asuka. Donc une décision qui est assez bizarre mais clean. Bon, victoire, un peu triche mais c'est clean pour moi. Donc Charlotte Flair qui bat Asuka. Donc
la prochaine challengeuse pour SummerSlam, je pense que c'est Charlotte Flair Asuka. Sans aucun doute, parce que Asuka n'a jamais battu Flair. Elle lui a répété un peu plus tôt dans la soirée. Asuka n'a jamais battu Flair. Charlotte Flair était la première à battre Asuka à WrestleMania. Donc Asuka a une revanche à prendre sur Charlotte Flair. Et il y a une rivalité pour moi toute faite entre eux. Clairement, il y a une rivalité toute faite entre eux. Mais j'aimerais revenir sur les Viking Riders des Street Profits là. Comment se fait-il que les Viking Riders, les Street Profits vont aider les Viking Riders? Mais ça n'a aucun putain de sens. Toutes les semaines s'affrontent dans des défis les plus débiles les uns que les autres. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Pour moi, il faut arrêter ce délire là. Par équipe, les Street Profits et les Viking Riders, pour moi, il faut arrêter. C'est du vrai délire. Il y a d'autres équipes qui mériteraient d'avoir un peu plus de spotlight. D'accord? On n'est pas là toujours on en a marre là, des petits segments pourris. On pourrait nous mettre un match par équipe, nous faire connaître des équipes qu'on connaît pas justement, plutôt que de nous faire des segments aussi merdiques. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Raw 8 juin 2020. Désolé pour la qualité de la vidéo parce que j'enregistre avec mon téléphone. C'est vraiment, j'ai perdu mon micro, mon micro m'a lâché. Et voilà. Donc likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!